Salut et bienvenue dans cette vidéo. Cette nouvelle vidéo toujours sur la sécurité des systèmes d'information. Donc, je pense qu'on est à la quatrième partie de la vidéo. Alors, on va faire un petit récapitulatif de ce qui a été fait dans la première, deuxième et troisième partie. Donc, dans la première partie, nous avons configuré, en fait, l'objectif de ce tutoriel était de mettre en place une architecture similaire avec deux checkpoints Gaillard R90 qui sont configurés en cluster XL. Donc, on aura une patte externe et une patte vers le LAN. Du coup, nous avons configuré les membres 1, les membres 2 et nous avons par la suite installé le serveur de management. On a téléchargé Smart Console où nous avons effectué la configuration du cluster XL. Donc aujourd'hui, nous allons faire un peu de troubleshooting sur le cluster XL, comprendre les notions de base vraiment pour faire du troubleshooting avancé sur le cluster XL checkpoint. Du coup, c'est important de rappeler que de manière physiquement, nous, on voit deux membres qui sont configurés, mais lorsqu'on met en faire le mode cluster XL de façon logique, les deux membres sont vus comme un seul équipement. Du coup, ils ont une adresse virtuelle externe et une adresse virtuelle interne. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur n'est pas n'est pas visible et on ne ressent pas tout ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit les bascules et autres. Donc, on a par exemple un utilisateur qui est là. Si on a configuré le cluster XL, on a par exemple notre membre 1 qui est actif et le membre 2 qui est en stand-by. Lorsqu'on envoie du trafic vers l'extérieur, ça passe automatiquement par le membre 1, puisque c'est lui qui est actif. Et il peut arriver pour une raison ou pour une autre que le membre 1 soit down. Donc, ça va faire automatiquement, on aura une bascule du membre 1 vers le membre 2. Donc, du coup, le trafic qui sera envoyé vers le membre 1 lorsqu'on voit que le membre 1 est down, il sera automatiquement redirigé vers le membre 2. Donc, c'est une configuration qui permet de la haute disponibilité. On va commencer. Donc voilà, j'ai mon membre 1 qui a l'adresse 192.168.1.11 et le membre 2 qui a l'adresse 192.168.1.12. Yes, donc là, j'ai mes deux membres. Le membre 1 et le membre 2. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est de configurer le mode expert. Donc, le mode expert est utilisé pour accéder au système sans restriction. Au fait, c'est un mode qui procure à l'utilisateur une permission en route sur le système Unix. Donc, pour configurer avec ce mode-là, on a la possibilité d'entrer pas mal de lignes de commande qu'on n'a pas la possibilité de faire lorsqu'on est en cliche. Donc, on va faire set expert password. Donc, on va nous demander d'entrer un nouveau password pour le mode expert. On va répéter.
Ok, donc on va vérifier si on a la possibilité. Ok, on fait expert, on va nous demander le mot de passe qu'on a entré. Je fais admin, 1, 2, 3, quel mot de passe. Donc vous voyez que là, le prompt, il a changé. Donc je suis bien en mode expert. Je vais faire de même ici, expert. Là, je l'ai déjà configuré en mode expert. Je vais juste entrer. Ok, donc nous sommes en mode expert sur nos deux différentes consoles. On va vérifier vu qu'on a configuré via la Smart Console la, la haute disponibilité. Dans la précédente vidéo, c'est ce qu'on a fait. On a configuré le cluster XL. On a lancé la, la compile. Donc, on a installé la policy. Du coup, on va vérifier via l'interface, via PuTTY si la configuration a bien été prise en compte. Donc, on va faire cp. euh, donc, on va faire cpha probe stat. Donc là, on voit qu'on a bien le membre 1 qui est actif et le membre 2 qui est en stand-by. On va faire de même ici. cpha probe stat. Donc ici, on voit bien que nous sommes sur le membre 2 et le notre membre 2 est bien en stand-by. Donc, ça veut dire que là, nous avons le membre. Qu'est-ce que je fais? Nous avons le membre 1 qui est actif et le membre 2 qui est en stand-by. Donc, ça veut dire que tout le trafic est envoyé vers le membre 1. Et au cas où le membre 1, pour une raison ou une autre, est down, le trafic sera automatiquement basculé sur le membre 2. Et c'est ce qu'on espère que ça va se faire de façon automatique. Donc, lorsque ça ne se fait pas de façon automatique, c'est qu'il y a un problème. Donc, il va falloir vérifier pourquoi ce problème-là existe. Cependant, je pense que chez vous, normalement, pas normalement, mais vu qu'on est dans un environnement de VM, on manque de ressources, il est fort probable que vous ayez un membre qui soit down et un autre membre qui soit actif. Donc, la raison peut être la latence dans la transmission des paquets. Parce que pour que le mode cluster XL fonctionne bien, il y a des échanges de paquets qui sont faits entre le membre 1 et le membre 2. C'est comme si le membre 1, à chaque fois, il dit au membre 2, oui, voilà, j'ai telle configuration, est-ce que ça correspond à ta configuration? Oui, je suis actif, ce genre de truc, ce genre d'échange qui permet à chacun des membres de savoir si l'autre est actif et l'autre est bien synchronisé à sa configuration. Donc, souvent, on peut avoir des pertes de paquets dues à la latence de réseau. Donc, si vous avez un membre qui est down et un membre qui est actif, c'est pas le cas chez moi parce que j'ai réglé le problème. Du coup, on va faire quelques vérifications. Donc, on va essayer de voir ce qui s'est passé. On va faire cp stat. Ce qui s'est passé au niveau
Donc là, on a toutes les informations sur la configuration. Donc la haute disponibilité. Donc on voit bien que notre interface ETH0, ETH1 et ETH2 sont up. Donc ETH0 qui correspond à notre... si je fais sortir le... Donc on a bien ETH0, ETH1 et ETH2. Donc ETH0, 192, 168, 11. Du coup, je vais agrandir la fenêtre. Du coup, on a bien toutes nos interfaces qui sont up. On a les problèmes de notification qui vont remonter au cas où on a un problème. Ici, on voit que tout est OK. Donc, on a la synchronisation, on a le filtre, on a les routes, on a le CPHAD, on a le FWD. Donc, c'est des modules très importants. Du coup, la synchronisation, c'est pour, comme son nom l'indique, c'est pour la synchronisation. C'est un rapport du statut de la synchronisation entre les deux membres. Donc ici, on a OK. On a, on a le filtre pour, euh, pour la politique de sécurité. Donc, toute notre politique de sécurité, si elle a bien été chargée, si elle est surchargée, s'il y a un problème, dans notre cas, c'est OK. Ici, on a les routes. Ici, on a le CPHAD. Donc, le CPHAD, c'est lui qui est responsable des opérations du cluster. Donc, le rapport, il est envoyé chaque 5 secondes par défaut. C'est pareil aussi pour la synchro, c'est envoyé chaque 5 secondes par défaut. Et ici, on a le dernier module qui est le démon de sécurité gateway. Donc, il est chargé d'envoyer des journaux, des alertes, les rapports périodiques. Donc, c'est fait aussi toutes les 5 secondes. Donc, on voit que dans notre cas ici, on a tout qui est OK. Ensuite, c'est vraiment les éléments les plus importants. Donc, dans les troubleshooting de cluster, si déjà vous avez le premier endroit que vous devez regarder, c'est d'abord de voir si tout est OK ici. Donc, en fonction du problème qui sera remonté, vous saurez là où ça se trouve et vous pourrez avancer dans votre debug. Donc, vu qu'on a, chez moi, tout est OK, mais dans le cas où c'est pas OK, on a la possibilité de vérifier, donc d'aller plus loin avec la commande cp ha prob list. OK. Donc, on a les différentes informations sur, on a la synchro ici, donc c'est OK. Le dernier rapport a été avec le temps auquel le dernier rapport a été envoyé. On a pareil pour le filtre qui est la police, comme on l'avait dit. Ensuite, on a les routes, on a le CPHA avec toutes les informations. On voit que il est up, etc. Donc, pour revenir au problème que je pense que vous aurez, que moi j'ai eu sur la VM que j'ai corrigé. Donc, si vous avez le problème où vous avez un membre qui est down et un membre qui est up, ça peut être en raison de la latence. Du coup, vous pouvez entrer la commande qui va en quelque sorte réinitialiser
les échanges entre les clusters et normalement on devrait à la fin avoir un membre actif et un membre en stand-by. Donc, toutes les vérifications que vous avez faites ici, vous pouvez vérifier aussi sur le membre secondaire pour voir s'il a le même problème parce qu'il y a la possibilité chez nous d'avoir, par exemple, l'ETH0 qui est up et de l'autre côté, on a l'ETH0 qui peut être down. Donc, on va chercher à savoir pourquoi l'ETH0 sur notre membre 2, il est down. Donc, du coup, on saura que le problème peut-être vient de l'interface ETH0 ou le problème vient de l'interface de synchro. Ça peut être déconnecté manuellement et physiquement plutôt. Donc, ça peut provoquer un problème ou ça peut être un problème dû à une configuration. Et tout ça, il faut vérifier. J'espère qu'au fur et à mesure, on aura le temps de simuler dans des prochaines vidéos quelques cas pratiques et essayer de débugger. Voilà. Donc, lorsqu'on a un membre qui est down et un membre qui est actif, je pense qu'on a la possibilité de forcer ce membre-là à redevenir actif ou à redevenir et l'autre à être stand-by. Mais de façon générale, c'est vraiment pas conseillé parce que il est fort probable que dorénavant, si le pare-feu il tombe, il ne soit plus maître de lui-même, c'est-à-dire il n'ait plus la capacité de remonter de lui-même. Donc, on sera tout le temps obligé de forcer les bascules et autres. Donc, l'une des solutions lorsqu'on a des problèmes, c'est vraiment de faire de redémarrer l'un des membres, mais de ne pas oublier qu'on est ici si on est dans un environnement en production et qu'on a deux équipements qui sont configurés en cluster, c'est vraiment de faire du redémarrage contrôlé pour éviter que les deux membres ne tombent. Donc, c'est vraiment de redémarrer le membre, d'abord s'assurer que le membre qui fonctionne est bien actif et de redémarrer le membre secondaire pour ne pas poser de problème. Parce que si on est en prod, eh ben, j'ai pas besoin de vous dire ce qui risque de se passer. Donc, nous allons essayer aussi de voir nous allons essayer de simuler une bascule. Donc là, j'ai mon membre 1 qui est actif et mon membre, j'aime bien mon membre 1 qui est actif et mon membre 2 qui est en stand-by. Donc on va essayer de forcer une bascule. Cluster XL admin down. Et comment je peux entrer le E commercial sur ce clavier? Ma machine est vraiment lente parce que j'ai démarré les deux membres du point plus le serveur de management et ensuite une autre VM avec un système d'exploitation XP. Donc, je vous assure que c'est pas mal de ressources. Je suis en train de pousser ma machine vraiment à plein régime. Je ne retrouve pas la touche et commerciale sur le clavier. C'est ça, ouais.
Je pense même pas que je puisse copier sur la VM. Ouais. Donc, cluster XL admin. Yep. Donc là, je suis en train de forcer la bascule pour passer le membre 1 maintenant en stand-by et le membre 2 en actif. Donc, on peut faire cette opération. Par exemple, on tourne sur on, on a notre membre 1 qui est actif et celui-là qui est en stand-by. Et du coup, ben, pour des raisons de maintenance ou pour une autre raison, on a besoin de basculer sur le membre 2 et laisser le membre 1 en stand-by pour pouvoir travailler sur le membre 1 ou on veut simplement le mettre down pour pouvoir faire peut-être une maintenance sur le membre 1. Dans ce cas de figure, on a besoin de forcer la bascule. Donc, c'est comme ça que vous avez la possibilité de forcer la bascule sur checkpoint. Donc là, maintenant, on va vérifier si la bascule a bien fonctionné. Donc, on a entré la commande cluster XL admin down et cluster XL admin up sur le membre qui est actif. Donc là, on voit bien que le membre actif est passé en stand-by, ouais, en stand-by et le membre 2 est maintenant actif. On peut vérifier cela ici. CP HA prob stat. Donc, on confirme bien que là, on a notre membre 2 qui est en actif et notre membre 1 qui est en stand-by. Donc, lorsqu'on a, pour une raison ou une autre, on veut faire une bascule on veut faire une maintenance et autres, on a la possibilité de forcer les bascules. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va essayer de voir si cette bascule-là, elle peut se faire de façon automatique. Donc là, je vais essayer vu que je suis sur mon membre 2 qui est là, qui est le membre actif, donc tout le trafic passe par ce membre 2. Je vais reboot le membre 2 et vérifier que ça se fait de façon automatique. Et le trafic sera basculé de façon automatique sur le membre 1 afin de savoir si j'ai pas besoin si par exemple moi je suis pas au bureau, je suis chez moi et que pour une raison ou une autre le membre 2 il s'éteint, est-ce que de façon automatique il va basculer sur le trafic va basculer sur le membre 1 pour que je n'ai pas à intervenir. Donc là je vais faire reboot sur le membre actif. Donc là j'ai perdu la main sur la console, c'est normal. Normalement, le membre 2 doit être en train de reboot. Voilà, il est en train de reboot. Le membre 1, lui, il doit être actif. Ouais, il est bien allumé. Donc, on va vérifier si... Ouais, c'est normal. Si la bascule a été faite. Donc, c'est PHA probe start. Super. Donc là, on voit bien que le membre 1 est passé automatiquement en actif, mais ça marque actif. Attention, parce que le membre 2 il est down. Donc, on voit bien ici que c'est spécifié cluster XL inactive or machine is down. Donc, le cluster est inactif. Le cluster est down. Donc, voilà un peu pour expliquer clairement avec des exemples comment fonctionne un peu le cluster XL de Checkpoint lorsqu'on veut faire de la haute disponibilité.
Donc, dans le cas de la répartition de charges, on utilise beaucoup plus la VRRP. Donc, ça consiste à donner un poids en fonction de un poids à chaque équipement, de telle sorte que une partie du trafic bascule, la plus grande partie bascule et passe sur le membre qui a le plus grand poids et l'autre sur le membre qui a le moins de poids. Donc ici, la haute disponibilité, ça nous permet vraiment d'être sûr qu'on aura que notre activité sera toujours active, il n'y aura pas d'interruption. Donc ça permet vraiment de, d'assurer la disponibilité. Donc, en matière de sécurité, on mesure la sécurité d'un système d'information sur trois principes qui sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc, déjà, utiliser un firewall dans notre architecture, ça permet déjà d'assurer une certaine confidentialité, intégrité, et le fait de faire des configurations, des architectures redondées, comme par exemple ici avec le cluster XL, ça assure aussi la disponibilité. Donc là, on a bien vu que notre membre a basculé de manière automatique lorsque le membre 2 il a été down. Et on a eu la possibilité aussi de forcer une bascule dans le cadre d'une maintenance et autres. Donc, il peut arriver qu'on ait aussi de l'active attention pour une raison ou une autre. Et pour moi, c'est déjà très important de comprendre ces différentes notions de base pour vraiment faire du troubleshooting avancé sur du checkpoint, les notions de synchronisation, de filter, de routed, voilà, c'est des modules qui nous donnent pas mal d'informations sur l'état de fonctionnement de notre cluster, puisque c'est des rapports qui sont envoyés dans un domaine spécifique c'est des échanges entre différents membres. Donc la synchronisation, c'est vraiment tout ce qui concerne le rapport du statut de la synchronisation. Le filter, c'est vraiment la police la police est installée sur les membres, si elles ont bien été chargées, si elles ne sont pas surchargées, etc. On a, on a le démon Security Gateway qui est chargé d'envoyer des journaux et autres. Et aussi, lorsqu'on gère deux équipements, deux fire, ça va. Mais lorsqu'on a une architecture composée de centaines d'équipements de sécurité, comme les firewalls, des équipements réseau, des routeurs, des switches et autres, imaginez une architecture avec 200, 200 passerelles, avec 500 switches, avec 800 routeurs. Là, si on a une bascule, franchement, je ne connais pas l'ingénieur sécurité qui va prendre le temps d'aller vérifier à chaque fois sur chaque équipement, est-ce qu'il est bien sur le bon membre, est-ce qu'il a basculé, pourquoi il a basculé. Donc, c'est bien d'utiliser des équipements de supervision, de faire superviser tous nos équipements via des technologies comme Nagios et autres, qui vont nous remonter via une dashboard les différents événements, l'état de nos clusters. Donc là, si on a eu par exemple une bascule, automatiquement, on aura une alerte qui va être remontée sur le dashboard et on pourra venir vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'espère que cette partie de la vidéo vous a vraiment aidé et je ferai le nécessaire pour continuer dans le troubleshooting sur le cluster en simulant certaines actions, une perte d'interface, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on perd une interface sur un des membres, etc., etc. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Au revoir.